Les amis, n'ouvrez pas votre porte à n'importe qui. Je veux dire, ne laissez pas entrer n'importe qui dans votre maison. Rassurez-vous de la bonne moralité de chaque personne qui entre chez vous. Et oui, parce que vous vous retrouverez comme ça, en train d'ouvrir la porte, en train d'accueillir à bras ouverts le DIABLE. Faites très très attention et de dormir avec lui, le nourrir, sans savoir qu'en repartant là, il vous laissera quelque chose de méchant. Faites très très attention à qui vous ouvrez votre porte et que vous laissez entrer chez vous, vous accueillez, vous laissez dormir chez vous là. Faites très très attention. Le monde est devenu tellement mauvais. Des gens n'ont plus de scrupules. Certains, à la place du cœur là, n'ont que la pierre. Donc faites très attention. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont devenus très très insensibles. Hein? Et de plus en plus. Ça peut se constater, non? Hein? Tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, hein? De ce que les gens vivent, les gens qui viennent exposer leurs problèmes, toutes les méchancetés que les gens vivent. Donc faites attention. Voici l'histoire d'une sœur qui s'est battue au pays là-bas. Quand elle était au pays, elle tirait le diable par la queue. Elle s'est battue. Elle est montée. Donc elle se retrouve en Europe. Elle se bat. Elle continue avec ses études. Hein? Excusez-moi. D'où elle finit avec ses études, elle obtient ses diplômes, elle finit avec ses études. Par chance, elle tombe sur un monsieur bien, et aussi, bien entendu, un emploi. Hein? Donc, là, voilà un emploi, un bon monsieur qui l'épouse. Donc, elle s'établit, les deux s'établissent bien. Ils vivent bien, donc leur idylle, une vie bien apaisée. Donc, elle tendait aussi la main au pays, donc à ses frères et sœurs, à sa famille, même les oncles et tantes et consorts. Mais cependant, elle avait une cousine qui n'était du tout pas contente de son ascension. Elle ne le savait pas. La cousine, elle avait la possibilité, elle était, quand même nantie, donc elle avait la possibilité de venir ici, passer des congés, venir en Europe, passer quelques jours de congé avec son mari. Mais seulement, voir l'ascension des autres là, voir les autres grimper là, vivre aussi comme elle là. Non, elle aurait voulu être la seule dans la famille, à être aisée. Voir les autres évoluer là, ça lui posait un problème. C'est ainsi que, voyant les bonnes œuvres de la fille, voyant que sa cousine, je ne sais pas, évoluait, avançait, vivait très paisiblement, heureuse, le bonheur à tartiner, ça ne lui a pas plu du tout. Donc, elle vient, voilà qu'elle programme un voyage pour les congés ici. Avant de venir, elle fait un passage chez le marabout, chez son marabout, qui lui donne des gris-gris. Elle arrive, sa cousine lui ouvre la porte, l'accueille bien chez elle, sans problème. Elle et son mari y ont passé quelques jours donc chez elle, là. Elle les a bien accueillis. Voilà, donc vous voyez le merci du chien, là. Je ne sais plus comment est-ce qu'on dit ça. Vraiment, c'est le caillou, oui, le merci du chien, c'est le caillou, ce qu'on dit. Donc la dame, elle et son mari ont bien accueilli la cousine et son mari aussi. Très bien, ils ont passé, je crois, 2 jours chez elle. Mais en repartant, la femme a laissé un gris-gris dans la salle de bain. Dans la salle de bain, bien caché. Et la pauvre ne savait pas. Une fois après son départ, juste quelques jours après son départ, le déclin de celle-ci a commencé. Toujours des problèmes avec son mari, des tiraillements, des disputes en un point fini, toujours. Et c'est comme ça que tout de suite après, elle perd aussi son bon boulot.
La femme se retrouve comme ça. Donc, divorce avec son mari, pas d'emploi. Elle est à terre, le moral à zéro. Elle se demande ce qui a bien pu se passer. Elle ne comprend plus rien. C'est ainsi qu'elle s'est retournée vers le Seigneur. C'est toujours comme ça. On attend toujours, c'est quand c'est grave là, quand c'est chaud là, hein, qu'on pense à Dieu. Pensez à lui chaque jour, en tout temps, en tout lieu. Hein? Partout où vous êtes, pensez à lui. Hein? Il est là, c'est lui la solution. Arrêtez d'aller chez les marabouts ou bien d'attendre quand vous êtes dans une situation dégradante pour penser à lui. C'est pas bien du tout. Parce que si elle avait le Dieu là dans sa vie, les gris-gris de la femme là n'auraient pas marché. Ou alors, tout se serait passé pour empêcher la venue de cette cousine dans sa maison. Oui, parce qu'il fait des merveilles. C'est ainsi hein, qu'elle s'est retournée vers le Seigneur. Elle est allée voir un pasteur. Donc, comme pour dire qu'il y en a de bons. Hein. Donc, le pasteur a prié pour elle, prié. Et il lui dit, madame, j'ai une révélation. Je vois quelque chose. Votre situation là, en tout cas, amenez-moi chez vous. Amenez-moi chez vous, votre situation là, la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Hein, tout d'un coup, tout dégringole comme ça. Quelqu'un qui est à l'origine. Et ce quelqu'un-là a mis quelque chose dans votre maison. Vous ne vous souvenez pas avoir, je ne sais pas, récemment avoir la visite de quelqu'un dans votre domicile, machin. Qui ça? Donc, elle était loin d'imaginer que ça pouvait être sa cousine, sa famille. Du tout. Elle a amené le pasteur chez elle. Le pasteur a prié. Il se dirige dans la salle de bain. C'est là où il lui sort le fétiche, les gris-gris que la dame avait laissés. Elle se rappelle que, bon, voilà. Donc, c'est la cousine, là, qui était venue déposer. C'est le monsieur qui lui dit. Elle se rappelle que, oui, j'ai reçu hein, ma cousine ici, qui a fait quelques jours avec son mari. Donc, c'est le monsieur qui lui indique, le pasteur, que c'est elle. Parce que, bon, elle se disait, peut-être ce sont les amis, peut-être... Le monsieur lui dit, c'est ta cousine. Et effectivement, c'était sa cousine. Et depuis lors, on a sorti le fétiche. Prié, bon, malheureusement, avec le mari, lui, était parti déjà. Donc, elle avait perdu son emploi aussi. Mais, aujourd'hui, elle a donné sa vie à Dieu. Donc, elle est dans la prière. Elle a vu, elle-même, elle a vu hein, les bonnes œuvres de l'Éternel. Elle dit non. À compter d'aujourd'hui, là, je ne laisserai plus n'importe qui entrer chez moi. Non seulement ça, mais Dieu là dans ma vie. Parce que si je l'avais eu avant, c'est qu'il m'aurait protégé de ce déclin. Je vivais le bonheur avec mon mari. Voilà qu'à cause des cris-cris, hein, il est parti. C'est pas grave. Donc, elle se remet peu à peu. Elle a trouvé un autre emploi. Et aujourd'hui, elle est stable, donc elle revit. Donc, la joie de vivre est de nouveau là. Elle dit, elle se repose d'abord avant de se lancer à nouveau dans une autre relation. Donc, en fait, tout ceci pour vous dire, donc, la dame elle-même, elle est venue raconter son histoire pour dire, les amis, quelqu'un entre chez vous là, rassurez-vous que c'est une personne de bonne moralité. Il faut faire attention. Le diable là n'est jamais loin. Il ne vient jamais de loin. C'est à côté de vous. On dit c'est votre propre pied qui vous perce la chaussure. C'est votre propre orteil qui vous perce votre chaussure. Et oui, c'est vrai. Dans certains cas, c'est vrai. Dans la plupart des cas même. Donc, nos diables là sont à côté de nous. Donc, il faut faire attention. Attention à tous ceux à qui vous ouvrez votre porte.